venez d'arriver, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin. Comme chaque lundi, on vous parle droit et cette fois-ci, on va parler de la trêve hivernale ainsi que des expulsions. Pour ce faire, maître Stéphane Vallée, avocat au barreau de Nantes, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors forcément, à partir de quand on va parler de trêve hivernale? On va parler de trêve hivernale du 1er novembre, en fait. C'est la période pendant laquelle, où les expulsions qui ont été prononcées, par exemple par un tribunal il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours, ne vont plus pouvoir être, mises à exécution. Donc ça va durer jusqu'au 1er, mars prochain, jusqu'au 30 mars prochain. Aucune dérogation n'est possible pour voilà, C'est très, très exceptionnel. C'est très Dans quel cas, exceptionnel. par C'est exemple? simplement, par exemple, quand on a la certitude que les familles expulsées, et donc quand on dit, ça peut être vraiment la famille dans son ensemble, hein, avec les enfants et tout ça, et pas simplement le locataire en titre, quand on a la certitude que ces personnes ont obtenu une possibilité de relogement. Autrement, il n'y a pas de possibilité de déroger à cette trêve. Que dans un logement, une personne soit seule, donc on parle d'une famille, il y a absolument aucune différence, Non, il n'y aura aucune pas de différence. distinction. Tout le monde, en tout cas, est protégé durant Exactement. cette période. Donc les propriétaires n'ont absolument aucun recours durant cette période afin de rendre les logements plus, enfin, les disponibles. Quels sont justement les recours pour les propriétaires Alors, les gens qui veulent expulser, c'est ça? Oui, Alors, une petite précision simplement, sur la trêve hivernale. Il y a aussi donc, c'est pendant cette période-là, l'interdiction de procéder aux expulsions donc, mais ça, c'est également, intéressant parce que tout ce qui est coupure d'énergie également est interrompu pendant cette même période. Donc même s'il y a par exemple des personnes qui n'ont pas payé leurs factures, pendant cette période, il n'y aura pas de possibilité de coupure d'énergie. Donc ça, c'est intéressant également. ah oui, bien sûr, à savoir. Et en ce qui concerne les expulsions, et bien, à partir du moment où le propriétaire, aura, constaté des carences de son locataire, alors les carences, c'est tout ce qui est, inexécution du contrat de location, du contrat de bail. Donc ça peut être le non-paiement du loyer, ça peut être le fait, par exemple, d'avoir, pas respecté, la tranquillité des lieux, de ne pas avoir respecté, les lieux en eux-mêmes. Il pourra saisir le tribunal. C'est le tribunal d'instance qui est compétent et seulement le tribunal d'instance qui est compétent, pour prononcer cette expulsion. Saisira le tribunal qui pourra éventuellement prononcer, l'expulsion et après il y a un certain nombre de formalités à exécuter, notamment avec un huissier de justice, pour, rendre exécutoire cette expulsion. Quels sont les recours pour, les personnes qui, voilà, qui sont sujettes à l'expulsion? Est-ce qu'ils ont, voilà, des recours afin de ne pas l'être, même si la situation ne s'y prête pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'expulsion possible s'il n'y a pas de décision de justice. Déjà. Donc ça veut dire que il n'y a pas de chantage, possible du propriétaire pour dire: «Mais voilà, si vous payez pas, moi je vous mets dehors». Ça c'est possible simplement si le tribunal considère que oui, effectivement, le non-paiement, va faire qu'on va être obligé de résilier le contrat de bail et puis de prononcer l'expulsion derrière. Donc il faut forcément le passage par un tribunal. Et c'est à l'occasion de ce passage devant le tribunal que le, locataire pourra se défendre et expliquer peut-être quelle est sa situation. Voilà, moi j'ai pas pu payer parce que, j'ai des difficultés financières, parce qu'il y a un imprévu dans ma vie qui fait que j'ai pas pu, honorer, mes obligations et le tribunal, de par la loi, a la possibilité, d'octroyer des délais. Par exemple pour payer sa dette de loyer et si, on va dire, ce contrat entre le locataire, le tribunal et le Le propriétaire, propriétaire. est respecté. On considérera du coup qu'il n'y a jamais eu d'incident et le contrat de bail repartira comme si c'était jamais rien passé. Donc ce D'accord. sont des délais que la personne peut demander devant le tribunal. La loi prévoit que c'est entre 3 ans, enfin ça heu, c'est des délais pour payer le loyer. Mais autrement la personne peut rester dans les locaux à peu près, pendant encore 3 ans, une fois l'expulsion prononcée, si jamais l'expulsion doit être prononcée. Donc il y a D'accord. différentes, possibilités. Une expulsion, prononcée ne signifie pas forcément une expulsion qui va se faire tout de suite Ce qui maintenant. va être significative et oui, donc à partir du moment où on a des difficultés à payer son loyer et qu'on est sous le coup d'une procédure d'expulsion, on a quand même 3 ans, donc si j'ai bien Au compris, devant maximum. au maximum. Qu'est-ce qui se passe après ces 3 ans si, jamais le locataire ne veut pas, ou ne peut pas surtout, quitter le logement? Le propriétaire a tous les droits, afin de procéder à cette Alors, expulsion? à partir du moment où soit, par exemple, la personne n'a pas pu respecter son engagement de paiement, ou alors a pu respecter son obligation et son engagement, mais, a eu une autre difficulté, dans ces cas-là, le propriétaire reprend sa procédure.
et n'a pas besoin de repartir devant un tribunal, de repasser devant le Puisque ça tribunal. a déjà été Ça a déjà statué. été statué. En fait, si vous voulez, là, on considère que la procédure est suspendue pendant les délais. Si la personne donc commet une nouvelle difficulté, dans ces cas-là, le propriétaire va chercher un huissier qui va délivrer ce qu'on appelle un commandement de quitter les lieux, et donc qui est l'acte qui va dire au locataire, bah voilà, à partir de maintenant, vous avez 2 mois pour faire vos valises et partir des locaux. On peut Donc, toujours faire appel? il y a toujours des possibilités d'appel, oui, oui, Oui. tout à fait. Et vous avez la possibilité de faire appel. Et puis même s'il n'y a pas eu la possibilité de faire appel parce que le délai est expiré, par exemple, vous avez la possibilité d'aller saisir un autre juge qui s'appelle le juge de l'exécution et qui, lui, permet d'octroyer des délais pour quitter les lieux. Donc il ne remet pas en cause l'expulsion et il va simplement vous permettre d'avoir de nouveaux délais en attendant cette expulsion. Je suppose qu'il y a forcément ces personnes-là, n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Je pense qu'il est peut-être préférable souvent d'être accompagné d'un avocat lorsqu'on peut-être on fait, appel ou, qu'on essaie de qu'on souhaite, contester une décision de justice. Bah, je prêche pas pour ma paroisse, hein, mais c'est vrai qu'avoir un avocat dans cette situation, ça peut être plus serein pour la personne, pour le locataire, d'appréhender cette procédure parce que déjà elle est assez longue, c'est une procédure qui peut être assez longue. C'est une procédure où il y a de multiples embranchements, il y a beaucoup de délais qui sont donnés et ça peut être un petit peu compliqué certaines fois de s'y retrouver. Donc avoir l'assistance d'un avocat et qui peut être un avocat par exemple à l'aide juridictionnelle, donc c'est pas forcément Oui. un avocat en fonction des ressources que l'on rémunère, pourra donner un certain nombre de conseils et pouvoir se débrouiller au mieux dans cette procédure Bien sûr. voilà, qui peut être quelquefois un petit peu compliquée. Stéphane Vallée, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que la trêve hivernale a débuté le 1er novembre et que cette dernière, se termine au 31 mars.